Axanta est une green tech spécialisée dans la décarbonation du chauffage et de la climatisation des bâtiments. En septembre dernier, Axanta a profité de sa présence au CIPCA, le salon immobilier du bas carbone, pour annoncer une levée de fonds de 108 millions d'euros. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Avant d'aborder le sujet de la levée de fonds, Pierre Trémolière, le président cofondateur de Axanta, nous présente la société et nous explique dans quel état d'esprit Axanta a été créé. Eh bien, écoutez, moi, je suis un entrepreneur. J'avais construit, développé plusieurs entreprises précédemment. Et lors de la vente de ma dernière entreprise, j'ai vraiment souhaité m'investir dans le domaine de la transition énergétique et environnementale, considérant que, en tant qu'entrepreneur, je devais pouvoir amener ma petite pierre à l'édifice. Et la décarbonation des bâtiments s'est imposée à moi comme un sujet tout à fait majeur sur lequel le modèle start-up, avec son agilité, pouvait sûrement apporter des choses intéressantes. Et c'est pourquoi j'ai construit donc Axanta en 2016. Et on a commencé par faire 3 ans de R&D pour aboutir à cette chaufferie et climatisation bas carbone qui amène bien des ruptures sur le marché. Alors on va rentrer dans les détails dans un instant, mais pour revenir un petit peu justement à cette période 2016, est-ce que dans le milieu de la construction, de la promotion, on avait déjà conscience de cette importance-là aujourd'hui qu'il fallait faire quelque chose? Est-ce que vous avez dû convaincre aussi les professionnels? Alors je vous avoue que comme souvent quand on se lance en tout début d'un marché, c'était un petit peu morne pleine. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme toujours, il faut confronter ses idées au marché pour s'assurer que on rencontre son marché. Et les premières interviews ont été un petit peu sportives puisqu'on m'a expliqué que circuler, il n'y avait rien à voir, mon bâtiment n'émettait pas de carbone et donc il n'y avait pas de sujet. Bon, depuis, tout le monde a beaucoup mûri et maintenant tout le monde cherche des solutions. Mais c'est sûr que en 2016, la prise de conscience n'avait pas encore complètement eu lieu. Donc ça a été une vraie bataille, quoi, en fait, à mener. Oui, bien sûr, une évangélisation, mais comme souvent sur les nouveaux marchés, c'est normal, j'ai l'habitude. Alors le chauffage et la climatisation représentent 10% des émissions de carbone mondiales. De quelle façon, vous, chez Axanta, vous allez réussir la décarbonation des bâtiments ? Alors, au fond, le bâtiment est responsable d'une très grosse partie des émissions annuelles de l'humanité, près de 35%, mais une très grosse partie vient du chauffage, vous l'avez dit, une bonne dizaine de pourcents au total, voire plus dans certains pays. Et pourquoi ? C'est les énergies fossiles qu'on utilise pour le chauffage et de l'électricité carbonée pour la climatisation. Et donc, si on décarbone la fonction thermique des bâtiments, on fait un grand pas vers la décarbonation de la transition énergétique et environnementale. On a mis le focus là-dessus, sachant d'autant plus que, très bizarrement, il y avait assez peu d'équipes de recherche qui travaillaient sur ce sujet. Et donc, il y avait beaucoup à faire, et c'est ce qu'on a fait avec notre programme de recherche. Et de quelle façon ? Alors, on s'est arrêté sur une technologie de stockage thermique intersaisonnier. On utilise des technologies de géothermie, et je vais caricaturer un petit peu la technologie, mais on va dire qu'on va capturer la chaleur de l'été, la stocker dans le sol, pour la déstocker en hiver et se substituer au gaz et au fioul. Et à l'inverse, on va capturer le froid de l'hiver, on va le stocker dans le sol pour le déstocker en été et rafraîchir le bâtiment, ce qui est une notion très moderne, ou améliorer les rendements de la climatisation pour baisser la consommation d'énergie et les émissions de carbone. Ça marche sur la construction neuve. Est-ce que ça marche aussi dans le cadre d'une rénovation, réhabilitation ? Alors, les deux, tout à fait. On a fait beaucoup de constructions neuves et c'est une technologie qui peut vraiment apporter pour respecter les normes environnementales les plus élevées, RE 2020, mais aussi toutes les labels marketing type BREEAM, etc. Mais évidemment, là où on met beaucoup l'accent et où on travaille beaucoup, c'est vraiment sur la rénovation du parc existant. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet. On va construire un petit peu moins d'1% du parc chaque année. Et par contre, le parc, lui, il faut vraiment diminuer sa consommation d'énergie et ses émissions de carbone. Or, les technologies de géostockage et de géoénergie dans leur ensemble vont permettre de décarboner ce parc existant parce que il y a un modèle économique qui accompagne
ces technologies, c'est-à-dire que c'est des technologies qui s'autofinancent et qui donc peuvent être installées rapidement pour décarboner le parc. Donc, une solution disruptive de chaufferie et climatisation bas carbone basée sur le géostockage et pilotée par l'intelligence artificielle. C'est révolutionnaire et cela a forcément un coût. Utiliser la géoénergie d'Axanta, est-ce que ça coûte cher? Réponse de Pierre Trémolière. Alors, notre programme de recherche a permis de baisser le coût de la géothermie traditionnelle, qui, comme vous le savez, la géothermie, il y a un coût d'investissement qui est important en amont et des coûts de fonctionnement qui sont bien moins importants que le gaz ou le fioul. Simplement, tous les clients ne sont pas capables de financer une marche à l'entrée trop importante en termes financiers. Donc, déjà, nos technologies de géostockage diminuent le coût quelque part de la chaufferie et climatisation bas carbone par rapport à des solutions de géothermie traditionnelles. Et en plus, on en parlera peut-être plus tard, on a mis en place des solutions de financement qui permettent de lisser l'entrée sur le marché. Mais si vous considérez ces technologies vertes dans leur coût complet, c'est-à-dire coût d'investissement plus coût de fonctionnement sur leur durée de vie, 20 ans, 30 ans, eh bien, vous êtes dès maintenant très compétitif par rapport aux énergies fossiles. Vous étiez en septembre dernier au CIPCA. Vous avez donné une conférence, notamment une présentation de Aksanta, et vous avez mis en avant la simplification. Et c'est vrai que quand on regarde votre site aussi Internet, on a le sentiment que la décarbonation, c'est simple et que c'est, comme vous venez de le dire, économiquement abordable. Mais comment est-ce qu'on peut faire simple et dans un secteur où il faut quand même aller vite aussi, tout en ayant le paradoxe que la construction, ça se fait sur du temps long? Absolument, absolument. Alors, vous avez tout à fait raison. Ce qui doit nous guider, c'est la rapidité, puisque le temps presse. Et la géoénergie, le géostockage, ça peut se déployer dans des environnements occupés, ce qui n'est pas le cas de la rénovation globale. Et donc, on va pouvoir quand même faire, non seulement il y a une dimension économique dont je viens de parler, mais il y a aussi une dimension d'usage. Et la géoénergie, on peut la déployer sur des sites occupés. Et ça, c'est un vecteur d'accélération qui est tout à fait important. Quant à la simplicité, il est clair qu'on fait un travail de packaging, de notion de service clé en main. Jusqu'à maintenant, une foncière, une maîtrise d'ouvrage qui voulait s'équiper de géothermie, c'était un peu un parcours du combattant parce qu'il fallait chercher là un foreur, là un chauffagiste, là un énergéticien, mettre le tout et prier pour que ça marche. Maintenant, avec des offres comme celle d'Aksanta, mais d'autres aussi, on est capable d'amener un clé en main où on prend toute la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance, et puis maintenant le financement. Et donc, au fond, on amène du clé en main qui permet aux maîtrises d'ouvrage qui ne sont pas des sachants de ces technologies d'avoir un résultat plus que de la technologie. Ça vous permet d'avoir... Alors, vous avez évoqué l'évangélisation de vos clients au début. Ça vous permet aujourd'hui d'avoir justement d'excellentes relations avec les grands groupes de promotion, par exemple? Oui, bien sûr, de promotion, mais aussi les foncières. La promotion pour le neuf, parce qu'ils mesurent bien que maintenant la géoénergie est un moyen de mettre un haut niveau environnemental dans leur production, mais aussi sur les foncières qui ont des très grands portefeuilles d'actifs. Je pense aux foncières HLM, je pense aux foncières institutionnelles qui ont des très grands portefeuilles d'actifs et qui doivent répondre à des contraintes légales, environnementales, mais aussi à des contraintes financières. Vous savez que maintenant, pour pouvoir emprunter et financer leur programme immobilier, ils doivent montrer patte blanche sur leur trajectoire de décarbonation. Eh bien, on est capable d'amener à tous ces gens des solutions, et donc on va travailler avec l'ensemble du marché, des BNP par exemple, qui ont un très grand parc, du AXA Asset Management, du IM, du AXA Investissement. On va travailler avec des Prologis, qui est la première foncière mondiale de logistique. On va travailler avec des ICAD, qui est une foncière bien connue en France. On va travailler avec Action Logement pour
pour les HLM, etc., etc. Bref, on travaille avec une très grande partie du marché. Oui, avec beaucoup de monde, effectivement. Vous avez quelques exemples de réalisations à nous donner? Oui, je parlais à l'instant de Prologis. On a livré pour eux l'année dernière un très grand entrepôt de logistique de 100 000 m² à Moissy-Crémaillel, où ils ont vraiment voulu montrer l'état de l'art du bâtiment bas carbone, avec la chaufferie Axanta qui a fait baisser de 60% la consommation d'énergie et de 90% la consommation de carbone, avec du photovoltaïque sur les toits, du ciment bas carbone. Et c'est une réalisation qui est visitée avec des gens qui viennent du monde entier pour venir voir cette réalisation. J'ai parlé à l'instant de ICAD. On a livré un bâtiment qui, dans la norme plus C-, fait du E3C2. Bon, c'est un peu du jargon de la profession, mais enfin, c'est très élevé en termes d'efficience énergie et carbone, et c'est très compatible avec la nouvelle norme RE 2020. Je pourrais en citer beaucoup comme ça. Nous sommes en train de déployer une copropriété à Gex pour requalifier leur bâtiment qui était un bâtiment en DPE F d'un côté, avec des coûts de l'énergie qui explosaient pour les copropriétaires, une copropriété d'environ 60 logements qui n'étaient pas capables de financer la réfection de leur bâtiment. Nous avons financé la chaufferie et climatisation bas carbone à la place des locataires, et nous vendons des calories et des frigories dans un contrat long, et au passage, on requalifie le bâtiment au regard de la loi climat et résilience, donc en ramenant les DPE en dessous de D, et puis on décarbone le bâtiment comme c'est demandé dans la stratégie nationale bas carbone. Axanta, je vous le disais au début de cet entretien, vient de boucler une levée de fonds de 108 millions d'euros afin, comme nous l'explique Pierre Trémolière, de proposer à ses clients des solutions de financement. Oui, donc c'est le sens de la levée de fonds qu'on a bouclée il y a quelques semaine où on a levé 108 millions d'euros pour être en capacité, au fond, de lisser cette marche à l'entrée que représentent ces technologies vertes. Tout le monde n'a pas les moyens pour investir dans ces technologies vertes, et donc on propose, au fond, au lieu de vendre la chaufferie et climatisation bas carbone à nos clients, on propose de la financer à leur place, et en contrepartie d'un contrat long où on va vendre calories frigories décarbonées garanties en performance et en montant, ce qui est extrêmement intéressant pour les propriétaires immobiliers, parce que ils peuvent requalifier leur bâtiment sans sortir de l'argent. C'est une des solutions que vous proposez justement parce que on vit une période un petit peu compliquée. Il y a une crise économique, une crise immobilière actuellement, crise du logement. Vous le ressentez sur cette année 2023, vous l'avez ressenti? Oui, bien sûr. Alors notamment sur le neuf. Alors même s'il y a encore une petite inertie avec ce qu'il y a dans les tuyaux de la construction du neuf, enfin il est absolument clair qu'il y a une crise qui est absolument patente chez les promoteurs. Et quelque part, en regard chez les assets, on voit quand même un intérêt pour leur portefeuille d'actifs immobiliers construits pour mettre à profit cette période pour maintenant requalifier leur bâtiment. Pendant un long moment, ils ont un petit peu nié le badwill sur les bâtiments passoires ou le goodwill sur les bâtiments verts. Les mentalités commencent à changer, et dans cette période de vache maigre sur la construction neuve, on voit quand même un intérêt important mis par la profession sur la requalification des parcs existants. Donc c'est un petit peu oui, bien sûr, la crise est là. Elle se traduit beaucoup sur les programmes neufs à venir. Ça va être assez terrible dans les années qui viennent. Mais sur l'existant, on voit quand même une prise de conscience de la nécessité de bouger. Donc pour nous, c'est très pertinent, c'est très positif. Alors justement, et pour terminer cet entretien, Pierre Trémolière, j'ai envie de vous demander à l'expert que vous êtes de se projeter sur le futur des bâtiments, mais aussi pour Axanta, pour 2024, mais peut-être au-delà aussi. Et en sous-jacente question, je dirais, est-ce que le zéro carbone demandé pour 2050, est-ce qu'on va y arriver? Alors le zéro carbone sans compensation paraît difficile. Il
on va dire que c'est une ambition. Mais ceci dit, moi je voudrais être optimiste parce que je vois chaque semaine qui passe un fourmillement d'innovation absolument extraordinaire qui amène des vraies réponses. On a, je pense, quitté la phase du greenwashing. Les technologies d'Axanta c'en est une. Plus généralement, on va dire, l'autoconsommation, l'autoproduction est une vraie solution pour décarboner le bâtiment. Dans le domaine de la construction, il y a quand même des avancées considérables au-delà des matériaux biosourcés qui parfois peuvent montrer des plafonds de verre. On voit que le béton bas carbone qui était assez immature il y a 2-3 ans, on commence à voir des choses qui ont une vraie consistance, un début de pertinence économique. Donc moi, je suis très optimiste sur notre capacité à faire, à bouger. On a encore du temps pour déployer tout ça. Faut pas non plus être catastrophiste absolument. Et moi, je suis le plus optimiste en voyant à quel point la profession a basculé ces 2-3 dernières années et où la prise de conscience est importante. Je vois que le monde de la finance réclame des investissements décarbonés et tout ça va mettre, à mon avis, vraiment en mouvement cette transition. Transition écologique des bâtiments par la géoénergie, notamment, c'est ce que propose Axanta. Merci à Pierre Trémolière, cofondateur et président de la Green Tech Axanta. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.